Savourez Sacré Parents avec votre Kinder Joy. Ouf. Cuisiner, ça peut faire mal. Bienvenue à tous sur Sacré Parents, votre émission favorite consacrée à la santé et à l'éducation de nos enfants. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui encore, notre monde a connu ces dernières années l'explosion, mais surtout la révolution des réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus jeunes à les utiliser, ce qui n'est pas sans conséquence. Mon enfant est accro aux réseaux sociaux, c'est le thème du jour. Au sommaire, le casse-tête, l'homme de la rue répond à nos questions sur le sujet. Ensuite, nous retrouverons bien sûr Maman Élise qui se fait mal des fois, mais qui réussit à nous faire de bons petits plats. Et donc, cette rubrique durant laquelle vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos spécialistes qui se feront un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas le futur papa qui sera également de la partie pour partager avec nous des accessoires à utiliser au quotidien, des accessoires qui nous facilitent la vie avec nos enfants. Enfin, les petits génies. Vos enfants font des choses extraordinaires. Vous réussissez à capturer des moments étonnants. Vous avez envie de partager ces moments avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos via notre page Facebook Sacré Parents. Mais vous pouvez participer à l'émission, être avec nous tout au long. Il vous suffit de procéder comme ceci. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Welcome, Maman Élise. Welcome, Tina. En fait, tu devais me dire thank you. Thank you. Je vais te rattraper. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on mange? Nous allons manger du riz. Du riz blanc avec de la sauce tomate. Du riz blanc avec de la sauce tomate. Et nous allons mettre du poisson, le maquereau. Du poisson, riz blanc, sauce tomate et maquereau. Très, très facile à faire à la maison, n'est-ce pas, pour les enfants? Pour tout le monde. On se retrouve tout à l'heure avec nous sur ce plateau. Nous sommes gâtés aujourd'hui parce que nous avons pas un, mais deux spécialistes pour parler des réseaux sociaux. Mon enfant est accro aux réseaux sociaux, on le rappelle. C'est le thème du jour. Juste à ma droite, Christian Tchamen, patron d'entreprise spécialiste des réseaux sociaux. Il a beaucoup de punch, il faut le dire. Bienvenue, Christian. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Oh, tout le plaisir est pour moi, du moment où on a quelques astuces, quelques conseils qu'on peut donner pour que nos enfants se portent mieux et qu'ils soient à l'abri de certains travers. Docteur Maurice Somo, psychologue, est avec nous également aujourd'hui pour parler des réseaux sociaux et de l'impact qu'ils ont sur les enfants. Merci pour votre accueil. Je suis ravi de me retrouver dans ce magnifique, il faut le dire, magnifique studio pour une émission tout aussi magnifique, Sacrés Parents. Nous aussi, nous sommes très honorés de vous recevoir, Maurice Somo. Juste au milieu, la dame, elle est bien encadrée, bien entourée. Elle s'appelle Stevie, maman d'un enfant accro aux réseaux sociaux, puisque c'est le sujet que nous traitons aujourd'hui. Bienvenue à toi, Stevie. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ton rouge te va. Merci. Le casse-tête, c'est par là que nous allons commencer avant d'entrer de plein pied dans le sujet du jour. On rappelle le thème, mon enfant est accro aux réseaux sociaux. Nous sommes allés dans la rue et nous avons posé la question à ces passants de savoir à quel âge un enfant peut-il utiliser les réseaux sociaux. Je vous propose de suivre. On se retrouve juste derrière. Nous, parce que moi je suis encore enfant, j'ai 19 ans et je pense que dans certains domaines, les réseaux sociaux nous aident. Par exemple, moi je fais classe de terminale. Quand on nous demande souvent les épreuves de dissertation, on nous demande de faire certaines choses en dissertation. On fait certaines recherches dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas aussi bien. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont pris les réseaux sociaux comme un site de publication des mauvaises choses. Oui, les réseaux sociaux, moi je ne trouve pas ça bien pour les enfants. Pourquoi? Parce que chaque enfant est en fonction normalement des familles. Et chaque famille a une éducation qu'il aimerait donner ou transmettre à son enfant. Bon, à partir du moment où l'enfant va se retrouver en train de mélanger l'idée des réseaux sociaux et l'enseignement de ses parents
accompagné de l'enseignement de tout ce qu'on voit en route et tout. Ça fait comme un mélange de tout. Souvent, un enfant ne sait plus à quoi se fier, soit se fier aux parents, ou alors se fier à ce que lui montre la route, ou alors se fier à ce que lui présentent les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont souvent faits le plus souvent des montages, des histoires fabriquées, et puis ça met les gens dans les embarras. Une autre personne ne va pas se dire que c'est un jeu, va prendre ça pour un effet réel, et ça peut nuire à sa vie, il peut se retrouver en train de devenir en fonction de ça, et ne peut être bien pour la société. Vous l'avez remarqué, les avis sont divergents, 20 ans, 19 ans, 13 ans. Christian Tchamini, j'ai envie de vous demander, à quel âge un enfant doit-il utiliser les réseaux sociaux? Déjà, c'est quoi les réseaux sociaux? Merci. Les réseaux sociaux, c'est un ensemble de médias sociaux qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des médias que nous utilisons pour s'interconnecter. C'est des médias que nous utilisons pour communiquer entre nous. Et comme sur ces médias-là, la communication est, comment je vais dire, à grande échelle, parce que je communique avec vous, au travers de vous, j'ai accès à plusieurs personnes qui sont avec vous. La communication qui se fait entre nous va être vue par d'autres personnes qui pourraient être relayées. C'est pour ça qu'on dit les réseaux. Donc ces réseaux-là, c'est un ensemble de médias qu'on utilise pour communiquer entre nous. Et maintenant, à quel âge est-ce que les enfants doivent avoir accès aux réseaux sociaux? Tous les réseaux sociaux, si vous voulez, tous les médias sociaux en général, la limite d'âge, l'âge minimal qui est autorisé, c'est de 13 ans. 13 ans. 13 ans. Donc, logiquement, quand un enfant n'a pas encore 13 ans, il n'a pas le droit d'avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, il faut qu'un enfant ait l'âge minimal de 13 ans pour pouvoir avoir un compte sur ces différents médias-là. D'accord. Et quand on parle de réseaux sociaux, de nos jours, on parle généralement de Facebook. Il n'y a pas que Facebook. Il y a Twitter. Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a LinkedIn, il y a toute une panoplie. Il y a, le réseau, là, tout c'est Tumblr, T-U-M-B-L-R. Il y en a plusieurs. D'accord. Et c'est quoi la différence entre réseaux sociaux et Internet? Est-ce qu'il y a une différence? Internet est un réseau mondial de connexion. International Network, c'est un réseau mondial de connexion. Les réseaux sociaux utilisent Internet pour fonctionner. En fait, s'il n'y a pas d'Internet, les réseaux sociaux ne servent à rien. Parce qu'en fait, pour communiquer avec une personne qui est, par exemple, en Chine, aux États-Unis, il faut avoir Internet, même si nous avons un compte sur les réseaux sociaux. Il faut avoir Internet pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Donc, en fait, les réseaux sociaux dépendent à 100% d'Internet. Ok, Monsieur Maurice Somo, on constate qu'ils sont de plus en plus jeunes. On parle de limite d'âge, 13 ans. Mais on constate malheureusement qu'ils sont de plus en plus jeunes à utiliser ces réseaux sociaux-là. J'ai envie de vous demander quelle peut être la cause de cette situation. Je vais d'abord revenir sur un des éléments de mon prédécesseur qui limite à 13 ans l'âge autorisé. Ça peut l'être sur le plan formel. Mais je vais vous dire déjà que la notion de réseau social se situe un peu plus en avant de 13 ans. C'est-à-dire que quand on parle de réseaux sociaux en tant qu'interconnexion, il faut dire que l'enfant, dans son plus bas âge, entre déjà dans un système d'interconnexion. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le bébé qui naît entretient déjà une relation au niveau de la fratrie. Oui. Avec ses frères et sœurs, avec les parents, c'est déjà un réseau qui se fait entre eux, sauf que la connexion ici ne va pas se faire à travers un médiateur physique, elle va être de plus en plus directe. Donc, sur le plan de la petite structure familiale, il y a déjà un réseau social qui est fait. Et du coup, donc, l'enfant accède naturellement à ce réseau. Puis, après, ça va aller plus loin parce qu'il quitte de cet environnement ludique de jeu pour entrer dans l'environnement scolaire. Ici, il va retrouver le maître, la maîtresse, les camarades de classe, l'administration de l'école, les personnes qu'il rencontre tout au long, le chauffeur qui l'accompagne, ainsi de suite. Il crée déjà un réseau de plus en plus large. Sauf que cela n'a encore rien à voir avec l'entendement que nous avons des réseaux sociaux. Puis plus tard, cet environnement va s'élargir.
Mais la compréhension que nous avons des réseaux sociaux, c'est la possibilité pour un enfant ou pour une personne de commencer à utiliser déjà un outil, un médiateur que vous appelez le téléphone. Bon, à l'intérieur donc de ce téléphone, le réseau va connaître un boom. C'est-à-dire qu'au-delà de l'environnement physique immédiat, à partir duquel le réseau est établi, maintenant, on peut aller utiliser un médiateur numérique, virtuel, à partir duquel on peut entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, quel est l'âge? L'âge va dépendre maintenant de la capacité d'analyse de l'enfant. C'est-à-dire que cette capacité d'analyse entraîne ce qu'on appelle la responsabilité, le discernement de l'information qu'il reçoit. Par exemple, s'il a 10 ans, on suppose qu'à 10 ans, il y a un discours que l'enfant ne devrait pas écouter et qui peut être dangereux pour la constitution de sa personnalité et le principe de socialisation. En ce moment, on peut penser que s'il y avait des possibilités de limiter, n'est-ce pas, le type de message qu'il reçoit à travers cette connexion, en les sélectionnant, il n'y aura pas de souci. Malheureusement, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Les réseaux sociaux donc sont largement ouverts, si ouverts qu'à partir de son téléphone, il peut accéder à tout type d'informations. Donc, on va donc limiter l'âge d'accès aux réseaux sociaux en l'associant à la capacité qu'a l'enfant de faire un distinguo, un discernement du bien et du mal. Et du coup, ça devient tout à fait relatif. Il y en a qui atteignent cette capacité un peu plus tôt, Oui. à l'âge de 8 ans. Un enfant a un âge mental de 15 ans, donc peut discerner beaucoup qu'un autre qui a 20 ans et a un âge mental de 6 ans. Donc tout va devenir relatif. C'est pourquoi je m'inscris un peu en faux à l'idée qu'il faille limiter à 13 ans, de façon chronologique, l'âge auquel l'enfant doit accéder aux médias sociaux. Très bien. Ou aux réseaux sociaux, si vous voulez. Je partage pleinement votre avis, mais quand je dis 13 ans, ce n'est pas, comment je vais dire, c'est dans les différentes politiques d'utilisation de ces médias-là, c'est dit que l'âge minimal, c'est 13 ans. C'est un âge conventionnel. Donc, c'est dans la moyenne, voilà, en moyenne, à 13 ans, un enfant peut déjà être commencer capable à utiliser Facebook faire, ou bien tel, c'est ça en fait. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va poursuivre tout doucement. Stevie, Stevie qui n'a pas encore parlé. Stevie, toi, tu es la tata, on va dire la maman, étant donné que c'est ton neveu, c'est ton enfant, d'un enfant accro aux réseaux sociaux. À partir de quel moment, je vais dire vous, la famille, vous vous êtes rendu compte que ce dernier était accro aux réseaux sociaux? Bon, déjà, merci de donner la parole. Particulièrement, moi, je l'ai constaté, il était toujours très renfermé. Oui. Il ne restait pas où il y avait des gens à la maison, toujours dans sa chambre, en train de jouer à des jeux vidéo. Et puis, tout cela commence quand il reçoit, on lui offre donc un téléphone. Il a quel âge déjà? Il a 9 ans. Il a 9 ans. 9 ans. Ok, on est en dessous de de la limite. Et du coup, il est accro, toujours en train de faire des SMS à ses amis, il WhatsApp de partout. Il mange peu. Oui, il mange peu. Quand on l'appelle même, viens à table, il dit, maman, j'arrive. Du coup, il est toujours en train de répondre à des messages, en train de dialoguer avec ses amis. Et là, il n'est vraiment plus, en fait, moi, je dis, il n'est vraiment plus normal comme d'autres enfants parce qu'il n'a même plus le temps de jouer avec ses amis du quartier. Oui, il est toujours collé à son téléphone, YouTube, tout ça, télécharger des jeux et autres. Donc, en fait, il en fait un peu de trop pour son âge. Vous en parliez il y a un instant, Monsieur Somo, justement, voilà un enfant précoce. À 9 ans, il a déjà un certain développement, il a déjà une capacité d'analyse assez développée puisqu'à 9 ans, il utilise déjà les réseaux sociaux. C'est l'âge durant lequel les enfants sont dans la cour avec leurs camarades généralement, selon l'évolution que vous avez citée tout à l'heure. Oui, on peut penser à un moment donné qu'il y a une certaine précocité dans le développement de l'intérêt pour
les réseaux sociaux. Mais il y a ici le facteur environnement qui est fondamental. Tout dépend de l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Vous voyez, il y a des enfants qui, à 15 ans, n'ont jamais flirté avec un téléphone. Bon, et du coup, comment voulez-vous que cet enfant, un jour, rentre dans les réseaux sociaux? Ce n'est pas possible. Bon, il y en a par contre qui, dès le plus bas âge, ont pour objet de jouer le téléphone. Et parfois, ce téléphone est si bien animé qu'il développe une relation à la limite affective avec cet objet qu'est déjà le téléphone. Pour cet enfant, loin de dire qu'il est précoce, il faut voir dans quel environnement est-ce qu'il a grandi. Est-ce que les éléments n'ont pas concouru, certains facteurs n'ont pas concouru à développer sa relation avec le téléphone. Et quand vous me dites qu'il ne trouve pratiquement pas le temps d'aller jouer dehors avec ses amis, il n'a même pas le temps de manger, je dis c'est un enfant normal dans une société, dans notre société. Ça, c'est un enfant presque normal. Allez donc dans un stade de football aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un spectacle qui se déroule. Mais malgré le spectacle qui se déroule et qui est très chaud, il y a plein de gens qui sont complètement la tête baissée sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des accros. Ils sont pourtant sur un stade de football. Alors, cet enfant est tout simplement le modèle typique de notre société aujourd'hui. Faites donc une enquête, vous allez voir que chaque fois qu'un enfant peut passer du temps avec son téléphone, cela crée en fait chez lui, chez tous les enfants, n'est-ce pas, une certaine anorexie sur le plan alimentaire. Parce que tous les stimuli qui vont vers le repas, par exemple, sont complètement anesthésiés par ce qu'il vit à travers le téléphone. Donc, il suffit tout simplement de développer une bonne relation entre le téléphone et l'enfant. Vous voyez qu'il va renoncer à tout. Rien ne l'intéresse plus. Il trouve d'ailleurs dans le téléphone tout ce qu'il faut. Le jeu qu'il va développer à l'extérieur avec ses amis, il le trouve dans le téléphone. Le défi auquel il se trouve confronté vis-à-vis de son camarade, il le trouve. Il trouve le partenaire dans le téléphone. Donc, en réalité, c'est l'environnement et la performance de l'outil qu'il a entre les mains qui développe le caractère qu'on croit qu'il est. Il y a très peu d'enfants qui vous verront un téléphone complet comme ça et qui refuseront de l'exploiter. Oui, si vous permettez, en fait, il y a un facteur, le facteur éducation. Okay. Parce que je pense que... Je suis très d'accord avec vous. Lorsqu'on décide de donner un téléphone à un enfant, avant de lui donner le téléphone, il faut déjà lui parler de comment utiliser le téléphone. Pourquoi est-ce qu'on lui donne ce téléphone? À quelle fin? Et maintenant, je pense aussi qu'il faut savoir quel type de téléphone donner à un enfant. Pour moi, un enfant de 9 ans, moi je prends le cas de mes petites sœurs, elles me harcèlent tous les jours. Je veux le téléphone, tonton, je veux le téléphone. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais je sais quel type de téléphone acheter. Connaissant dans quel environnement nous sommes, personnellement, je ne peux pas prendre sur moi de leur offrir un téléphone Android, par exemple. Un téléphone qui va leur permettre d'aller sur Internet. Ah, là, ça fait problème. Voilà, je préfère... Ah, ça fait problème. J'en connais très peu qui accepteraient un téléphone. Oui. Celui-là, si vous empêchez de lui donner un téléphone Android, il va le découvrir à l'extérieur. À l'extérieur. Et il vous en voudra. Oui, mais c'est pour ça que je dis il faut éduquer l'enfant. Il faut lui faire comprendre que je vous te donne là, par contre, je suis d'accord avec parce vous. Parce qu'en fait, je veux pouvoir te joindre. Et ok, je peux comprendre que tu veux aller sur Internet, tu veux peut-être causer avec des amis. Et même, maintenant, là, les parents ne connaissent peut-être pas ça pour certains. Lorsqu'on donne un téléphone, contrôler ce qu'il fait avec le téléphone. Non, il y a une possibilité. Je pense qu'il y a une possibilité. Ok, parce on en reparlera. Mon enfant est accro aux réseaux sociaux. C'est le thème du jour. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Sacré Parents, votre émission consacrée à la santé et à l'éducation de nos enfants. Nous sommes avec Monsieur Maurice Somo, psychosociologue, et Christian Tchamini, qui lui est patron d'entreprise spécialiste des réseaux sociaux à côté. Au milieu, Stevie, qui est là pour témoigner, nous parler de son enfant qui est accro aux réseaux sociaux. On va s'arrêter. C'est le moment de la rubrique EDOC. Vous avez posé vos questions, ou alors votre question à nos spécialistes. On se retrouve juste derrière ceci.
À quelle fréquence je peux permettre à mon enfant d'utiliser les réseaux sociaux? Et donc, je vais commencer par enlever le « i » que je ne fais que mettre depuis tout à l'heure après votre nom, Christian Chamen. Alors, à quelle fréquence cet internaute s'interroge, peut-elle permettre à son enfant d'utiliser les réseaux sociaux? À quelle fréquence? Moi, je dirais le week-end. Le week-end. Parce qu'en semaine, l'enfant est à l'école. Il faut lui donner la possibilité, en fait, il faut qu'il soit dans les conditions d'apprentissage, de réviser ses leçons et lui permettre le week-end, ok, de s'amuser. Moi, je pense que le week-end, c'est approprié. Le week-end, c'est approprié. Oui, le week-end. Sylvie, qu'est-ce que, à la maison, comment vous vous comportez face à cette situation? Est-ce que vous avez fait des tentatives de récupérer ce téléphone portable? Comment vous faites face à cette situation, le petit qui s'enferme et tout ça? Oui, une fois déjà, on a essayé de lui retirer son téléphone. Mais ce qui était bizarre, c'est que à l'école, il ne s'en donnait plus. Par contre, on se disait qu'avec le téléphone, il perdait un peu, et puis à l'école. Mais par contre, à l'école, il a chuté, parce qu'on lui a retiré son téléphone. D'accord. Et puis, c'est sa maîtresse, effectivement, qui attire l'attention de sa maman, que votre enfant. Et puis, on lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, maman, depuis que tu m'as retiré mon téléphone, moi, je suis plus à l'aise. C'est dans mon téléphone que je faisais mes recherches. Et autrement, je dis, ah. Dans ce téléphone, tu apprenais en même temps d'étudier. Il dit, oui, maman, parce que sans mon téléphone, moi, je ne peux pas m'en sortir à l'école. C'est comme ça qu'on lui remet son téléphone. Voilà, monsieur Somo, vous êtes psychosociologue. Un enfant, je suis sûre, elle le dit, ses parents lui retirent son téléphone portable en espérant qu'à l'école ça aille mieux, mais c'est l'inverse qui se produit. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'avait plus son portable pour ses recherches ou il y a une autre explication à ce comportement? Non, effectivement, c'est parce qu'on lui retire son téléphone. Nous sommes partis ici d'un principe qui me semble fondamental. Et il a évoqué le concept qu'il faut, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un peu comme une forme de notice qu'on donne à l'enfant au moment où on lui remet le téléphone. Voici à quoi ça sert, voici comment il faut s'en servir. Alors, à partir du moment où ces bases sont posées, on va constater du téléphone qu'il a une puissance utilitaire. En d'autres termes, on apprendra à l'enfant, par exemple, qu'il y a dans son téléphone un dictionnaire qu'il peut télécharger lorsqu'il est à la recherche d'un concept. On peut lui apprendre qu'à travers ton téléphone, il y a une calculatrice et qu'il y a des équations qu'il peut résoudre. C'est vrai qu'il développe une forme de dépendance avec ce téléphone, mais l'éducation aussi consiste à lui dire que pendant les périodes de classe, il doit apprendre à se défaire de son téléphone. C'est tout cela qui se situe dans ce qu'on appelle l'éducation. Eh bien, c'est normal que, ayant donné à un enfant un téléphone, peut-être à une période de vacances, parce qu'il a réussi à son examen, et que tout au long des vacances, il a développé une relation de dépendance totale avec son téléphone, eh bien, dès qu'il lui manque ce téléphone, il a comme des repères de sa vie, parce que c'est là qu'il a peut-être son réveil, c'est là qu'il a noté ses rendez-vous, c'est là qu'il trouve la source d'inspiration pour ses activités au plan scolaire. Dès que ce téléphone lui manque, eh bien, il est complètement perdu. Voilà, nous avons déjà évolué. Maman Élise, je pense que ça avance. On a le poisson, maquereau, avec du riz, sauce tomate. De quoi est-ce qu'on a eu besoin pour faire cette sauce tomate et ce poisson? Poisson. Poisson. Amaïs, tu peux regarder, je suis en train de faire un direct là. Eh bien, ouais. On est en direct sur Facebook. Oui. Les adeptes des réseaux sociaux n'ont aucun respect pour excusez-moi, bonjour. Pour l'être humain. Bonjour, salut à tout le monde. Aucun respect, c'est-à-dire pour eux le monde n'existe pas, franchement. Quand ils sont dans leur truc. Ok, je t'ai compris. Tina, tu m'as vu. Tu veux faire tu veux direct? Non, merci, okay. ça va aller, ça va aller. Tina, moi, je veux pas, je veux manger. Je veux manger, oui. Je vous présente le futur papa. Hein. C'est lui qui partage avec nous des accessoires qui nous facilitent la vie. Pas beaucoup de moyens, parce que ça ne concerne pas qu'une seule catégorie de personnes. Il peut arriver que même les plus nantis n'aient pas assez de moyens ce jour, avec du riz pour 250, 500 francs de poisson, 500 francs de poisson, tomates 200 francs, oignons 50, les petits légumes, c'est-à-dire poireaux,
50 francs. Mmh, vous ça voyez sent que je bon. peux faire un menu Miam, à miam. moins de 1500 francs. À moins de 1500. Qui contient des vitamines, parce que dans le maquereau, nous avons les oméga 3, nous avons de la vitamine B et D. Et la famille mange et puis elle est aussi... Et tout le monde est content. Oui, tout le monde est Bien content. manger, c'est le Surtout début ici, du bonheur. surtout sur le direct ici. Ils sont tous contents de vous voir. Bon, futur papa, c'est quoi, Dis-moi. le truc En fait, je passais... Parce que là, tu commences à m'énerver. Non, je vais te mettre dehors. Non, mais Tina... Je suis calme pour l'instant, mais je vais te mettre dehors. Mon fils, quand il viendra, parce que c'est sur un futur Ton papa... futur fils. Voilà, quand il viendra... Et la maman, elle est où? Il faut lui demander. La maman, on en parlera dans une autre émission. Pourquoi? On en parlera dans la prochaine émission. Pourquoi remettre à demain? Non, mais Vas-y. j'étais dans mon exposé. Vas-y, C'est-à-dire, alors. j'aurai mon futur enfant qui arrive. Désolée. Donc, je prépare. Il va me demander, faut pas que, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui. Tu vois un enfant, tu donnes un téléphone, tu crois que tu veux lui enseigner quelque chose. Le gars te dit déjà ce qu'il y a dedans. Donc, moi, je prends l'avance. Je commence à faire les directs pour que quand il arrive, je lui dis, mon petit, calme-toi. Nous, on a fait les directs avant. Donc, si je te donne le téléphone, si ça a une bonne petite fréquence, faut Oui. faut pas exagérer parce que Faut nous, on pas a fait ça avant exagérer. toi. Donc, tu vas doucement pour pouvoir justement rentabiliser cet outil, comme le disait Monsieur Somo tout à l'heure. Et s'il fait comme Par il exemple. veut, tu vas suivre ça comment si tu n'es pas à la maison? On ne pourra pas surveiller ça de façon optimale, mais quand même, il y a des fréquences, justement, dont parlait Monsieur Chamen tout à l'heure, des fréquences d'utilisation. On ne devra pas laisser je ne laisserai pas mon enfant, par exemple, utiliser son téléphone portable de façon incessante, de façon vraiment, obsessionnelle. Heureusement, il y a des enfants sages, comme l'enfant de 9 ans, là. Le gars, il ne va pas sur les réseaux sociaux comme un genre. Il est sur Google, il fait sa recherche. Félicitations, mon petit. Et tes lunettes, puis, je peux les avoir, elles me plaisent. les lunettes, justement. Je suis venu dans un look un petit peu... voilà. C'est des lunettes, mais pas des lunettes normales. Standard, quoi. Voilà, j'ai toujours de bonnes petites choses. Et cette fois-ci, je vais te permettre de les porter. C'est pour? Ce sont des lunettes protectrices, justement, contre les écrans. Puisque nos enfants, nos petits, sont tout le temps devant leurs petits écrans. Et ils sont exposés aux ordinateurs, etc. Ça permet justement de limiter. Parce qu'au-delà de l'impact comportemental, il y a également l'impact physique que ça peut avoir sur la vue. Donc avec ces lunettes-là, ça coûte pas très cher. On peut se les procurer. Au-delà des lunettes, il y a également des sortes de plastique, des supports que l'on positionne devant les écrans pour protéger la vue. Donc, c'est autant d'éléments. Également, pour les téléphones portables, il y a ce qu'on appelle des nappes, des films qu'on pose sur les écrans. Ça ne coûte pas très cher. Avec 2000 francs, on peut avoir un film pour un téléphone portable. Ce qui est plus cher, par contre, c'est les lunettes, par exemple. Ça va je les chercher. garde ou bien tu vas parce que j'ai un laptop. Attends, je t'ai cherché sur Facebook l'autre jour. Attends, je te dis. J'ai un laptop, j'ai un téléphone, j'ai encore quoi? J'ai la télé. J'ai beaucoup de choses en fait. J'en ai besoin, je crois. Donc, je suis toujours sur les réseaux, mais je suis pas accro. Bon, quand même, bon, ça te va quand même très bien. Donc je vais te les laisser pour. Merci, c'est gentil. Pour l'occasion. Christian Chamen, est-ce qu'il y a des moyens techniques pour, à défaut de leur donner des accessoires pour qu'ils puissent être tranquillement devant leur écran, est-ce qu'il y a des moyens techniques pour empêcher les enfants, nos enfants, d'utiliser excessivement les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Les moyens techniques, il y en a. Oui. Je vais prendre plusieurs cas de figure. Déjà, depuis que nous parlons des réseaux sociaux, j'ai remarqué que nous sommes un peu plus focus sur les téléphones. Oui. Pourtant, les enfants peuvent se connecter via des ordinateurs. Via des ordinateurs. Ça veut dire que pour les familles qui ont des ordinateurs à la maison, oui, les ordinateurs à la maison qui sont connectés à Internet, il y a des petites techniques, des petites règles simples. Si l'ordinateur est connecté à Internet, dans les paramètres de sécurité de navigation, vous pouvez filtrer ce que l'enfant va recevoir lorsqu'il va se connecter sur Internet. Il faut être un spécialiste. Pas forcément un spécialiste, parce que de nos jours, tout à l'heure, comme elle a dit, son fils, qui utilise par exemple Internet pour faire ses recherches. Pareillement pour les parents. Oui. Ils peuvent faire ces petites recherches pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent limiter l'accès à certaines informations pour les enfants. Maintenant, pour les parents, les enfants qui ont des téléphones Android, qui les permettent d'aller sur les réseaux sociaux,
je reviens à ce qu'on appelle, à ce que je disais plus tard, l'éducation. Mais maintenant, il faille, de manière permanente, contrôler, prendre le téléphone de l'enfant, faire des vérifications à l'intérieur, aller dans l'historique de navigation de l'enfant pour voir ce qu'il a consulté. Et si vous remarquez que il a été sur des pages pas très commodes, ou bien vous allez dans sa galerie photo, vous voyez l'ensemble des contenus qu'il reçoit. Oui. Et vous remarquez qu'il y a des images pas très bonnes pour lui. Vous faites quoi? C'est simple. Je reviens à ce que je disais, le filtrage. Ah, c'est parce que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Non, on va arriver à ce que je disais tout à l'heure, rassurez-vous. Dans tous ces médias, dans tous ces réseaux sociaux-là, sur tous ces réseaux, dans les paramètres, oui, il y a la possibilité, vous avez la possibilité comment je vais dire, de filtrer, oui. de bloquer un certain nombre d'informations, l'accès à un certain nombre d'informations. C'est vrai que à 100%, ce n'est pas possible. Parce que vous pouvez décider de filtrer pour ça, et reçoit autre chose. Et du coup, c'est une nouvelle règle de sécurité qu'il faut créer. C'est des petites choses simples. Bon, maintenant, là, il faut qu'on soit en Afrique. Il ne faut pas qu'on soit... Oui, c'est ça. Si tout ça ne si vous faites pas. Tout ça, ça ne marche et que pas. l'enfant, ça ne marche pas, oui. Vraiment. Nos parents nous ont éduqués avec... Quelque part, il y avait la chicotte. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le fouetter. Qui achètent les appareils parce que c'est à la mode. Ils ne savent même pas utiliser. Oui. Cet enfant que vous voulez discipliner connaît l'appareil mieux que vous-même. Je ne dis pas non. Et c'est dans la majorité des cas. Hein, vous allez rencontrer des gens parce que les autres ont, ils achètent aussi. Et les enfants maîtrisent ça mieux que... Donc, surveiller l'enfant devient un grand problème. Non, oui, il dit qu'il faut, à un moment, il faut fouetter l'enfant. Voilà, oui, je suis d'accord avec vous. Surveiller l'enfant devient un grand problème. Non, mais il y a des parents qui disent, c'est mon fils qui sait utiliser l'appareil là. Voilà. C'est mon enfant qui sait utiliser ça. Oui, mais sauf qu'à un moment, le parent se rend compte que l'enfant commence à avoir des comportements déviants. Ou bien, comment je vais dire, change. Quand il change. Et quand il change, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment, il faut être cru. Il faut être dur. Soit on le retire, cet appareil, ou soit vraiment, soit on fouette un peu. Monsieur Tchamel. Non, je crois qu'il y a un souci. Hein. Monsieur Tchamel a un souci. Parce que il vit dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Dans lequel il irait prendre le téléphone de son fils, il irait vérifier jusqu'à la galerie. Bon, peut-être parce que moi je connais. Je vous réserve une surprise. Voilà, nous avons un futur papa, quand son enfant sera venu. C'est très proche d'ailleurs. Et le jour où il ira, il cherchera à lire dans la galerie de son fils, il sera étonné de savoir qu'il ne pourra même pas accéder parce qu'il a déjà codé. Donc, c'est déjà codé. J'avoue que j'ai pas pensé à ça. Et je vous assure que même si vous accédez à son téléphone, là où il a des choses intéressantes qui concernent sa vie intime à lui, l'accès sera complètement limité. Il faudra l'appeler toujours, tout le temps pour lui dire, venez décoder. Non. Il est donc indispensable de laisser une marge de liberté la plus large possible à l'enfant, mais insister sur la dimension école. Dimension école, c'est lui dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voici ce que je recommande. Et s'il fait ce qui est bon, voici la récompense auquel il a droit. Et lorsqu'il fait ce qui est mauvais, voici la punition auquel il est en droit de s'attendre. Lorsque ces principes, ces fondamentaux sont déjà posés, il ne reste maintenant aux parents tout simplement de s'assurer que cela est appliqué chaque fois. Ne pas manquer de le rappeler, de le lui rappeler, de le ramener à la raison et de lui dire « Attention, les images auxquelles tu accèdes déjà peuvent ne pas être bien pour toi, il faut, ainsi de suite. » Monsieur Sauveur, voilà. Ce repli sur soi, parce qu'à partir d'un certain moment, ils se renferment et tout. Est-ce que tout ça, est-ce que ça a un impact sur la santé mentale ou physique? Absolument. Le renfermement est une réduction de l'univers global à l'univers de son téléphone. C'est-à-dire que l'enfant ramène le monde entier à son téléphone. Bon, et du coup, il perd le contact avec la réalité sociale. Oui. Donc, du coup, court vers le risque de certaines pathologies qui peuvent être nocives pour la socialisation, c'est-à-dire son intégration dans la société. Donc, il faut donc que le téléphone, oui, il doit être utilisé, c'est la restriction nécessaire, c'est-à-dire celle d'amener continuellement l'enfant à se défaire son téléphone pour être au contact avec les autres. C'est pourquoi, et là je suis d'accord avec vous, qu'il faut être attentif.
Lorsque votre enfant s'est renfermé 1 heure dans sa chambre et qu'il a passé le temps à tripoter son téléphone, vous devez avoir le réflexe d'aller le voir et de lui dire, attention, il y a tes amis qui t'attendent à l'extérieur. Non, le téléphone, lorsque tu l'as utilisé, essaie de t'en défaire. Il y a un dialogue nécessaire, l'enfant, il va se faire. Mais si vous ne le faites pas, effectivement, il va s'enraciner dans cet enfermement. Et à long terme, cela va contribuer à le couper complètement de son milieu. Voilà. Vous êtes bien sur Sacrés Parents si vous nous rejoignez à l'instant. Mon enfant est accro aux réseaux sociaux. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Stevie. Oui, j'ai une question pour le docteur. Oui, bien sûr. Après, moi aussi, j'ai une question. Ah, d'accord. Très bien, je suis bien sollicité là. Alors j'ai ma fille qui a 1 an et demi déjà. Elle s'est allumée l'ordinateur. C'est une bonne nouvelle. 1 an et demi. Oui, elle a 1 an et demi. Très elle bonne allume la machine. Et j'ai pour habitude, j'aime souvent bien jouer à Zuma. Oui, elle Zuma. me regarde souvent faire. Et puis quand elle allume la machine, elle veut Effectivement, faire faire la même chose. Je veux savoir donc comment nous prendre avec elle. Est-ce qu'il faut lui montrer comment faire ou est-ce qu'il faut arrêter ça maintenant? Le développement de l'enfant commence justement par la répétition de ce qu'il voit. À 2 ans, c'est un âge au cours duquel l'enfant restitue mécaniquement tout ce qui se déroule autour de lui. C'est-à-dire que toucher un objet, l'enfant va vouloir le toucher, porter un objet à votre bouche, il va vouloir le porter. C'est le principe d'apprentissage qui va naturellement commencer à construire sa personnalité. Bon, maintenant, je ne sais pas, si à 1 an et demi, il peut déjà essayer de jouer au Zuma. Bon, il va répéter mécaniquement ce que vous faites sans qu'il n'y mette véritablement d'intelligence parce qu'il ne sait pas les tenants et les aboutissants du jeu. Naturellement, on ne sait jamais. Le père de cet enfant, il faut savoir aussi... Quoi, non, mais écoutez, vous m'avez posé une question, mais permettez-moi de prendre les éléments qui me permettent de répondre. Oui, bon, peut-être c'est le père qui était très intéressé, si c'est le père qui s'est reproduit. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que sachez que à un certain âge, notamment entre 1 an et 2 ans, ce qui est le sortir du stade oral pour l'entrer dans un stade que la psychanalyse appelle le stade anal, effectivement, l'enfant vit par des principes de répétition, d'imitation. Il restitue mécaniquement ce qu'il regarde et il en retient les leçons. Il ne touche pas ce que vous ne touchez pas et il touche ce que vous touchez. C'est pourquoi vous, en tant que modèle, parce qu'il commence à développer ce qu'on appelle un modèle identificatoire, si vous êtes un mauvais modèle identificatoire, l'enfant commence déjà à s'identifier à vous, à répéter des gestes mauvais. Et donc, ne soyez pas surpris que plus tard, il les perpétue parce que tout simplement, il les a puisés de vous. Donc, c'est normal que le papa dise à un moment donné à l'enfant que tu ressembles à ta mère parce qu'à un moment donné, l'enfant qui est généralement plus proche de la maman essaie de restituer un certain nombre d'attitudes que la maman a eues. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre, c'est très bien, mais vous avez tout simplement à vous corriger quant aux attitudes que vous avez vis-à-vis de l'enfant. Quand vous êtes couché avec monsieur, attention si l'enfant à côté, il peut répéter mécaniquement ce qu'il avait. C'est ça? Ah ben bon, voilà. Les petits génies, vos enfants font des choses surprenantes, extraordinaires, comme ce bébé de 1 an et demi, la fille de Stevie qui allume qui démarre déjà un ordinateur. Et vous avez envie de partager ces vidéos avec nous. C'est très simple, il vous suffit de nous contacter via notre page Facebook en tapant Sacrés Parents. Pour l'instant, on va regarder ce petit génie et se retrouver juste derrière. Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un vin à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de 2 crèmes au lait et au cacao et 2 spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça, c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Bonne rentrée scolaire avec Kinder Joy. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes battues. Qu'est-ce que t'en penses, petit frère? Déjà, je vais passer un petit message. Ouais. Les femmes,
vous faisiez pas battre par les hommes. Ça sert à rien. Et déjà les hommes dans le Coran ils ont dit la violence sert à rien. Alors arrêtez ça s'il vous plaît. Ah ouais, faut arrêter. Parce qu'un jour vous allez tuer votre femme, vous allez partir en prison, vous allez dire oh merde, pourquoi je l'ai tué, et après vous allez manger de la purée pourrie de la banane. Ah ouais, moi de la purée en prison mon frère. Ouais, ah ouais. pourrie. Ah oui, c'est classique hein. Ah ouais, c'est direct Ou purée. sur des pommes de terre même pas découpées, comme ça, et il doit les râper, les découper, tu connais, et hein. les chauffer. Une question, comment tu sais ça? Je suis jamais allée en police, mais on m'a expliqué. Petit garçon contre la violence faite aux femmes. On en parlait avant de se quitter il y a un instant. Monsieur Somo disait que les enfants ont tendance à répéter les gestes du quotidien. Alors, Monsieur Somo, cet enfant, est-ce qu'il a vraiment un avis sur la question de la violence faite aux femmes ou il ne fait que répéter ce qu'il voit ou alors ce qu'il entend au quotidien autour de lui? Non, loin d'être quand même anodin, cet enfant dont je situe l'âge autour de 8 ans. Oui, en tout cas, pas plus de 10 ans. Pas plus de 10 ans. Bon, je crois que il faut rentrer, il faut faire ce qu'on appelle en psychanalyse une sorte d'anamnèse. Anamnèse. C'est-à-dire qu'il faut restituer l'histoire affective de cet enfant pour justifier certaines de ses attitudes et les réponses qu'il apporte à la question qu'on lui a donnée. Bon, et ceci peut se situer dans le relationnel qu'il a développé avec sa mère. Oui. Et dans l'environnement du couple, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui s'est effectivement passé. Vous savez, l'enfant développe au départ un lien très fort avec sa mère. Alors, tout ce qui touche à sa mère le touche directement. Oui. Par exemple, si c'est dans un couple violent, effectivement, ce qu'il se fait à sa mère, lui, il le ressent avec un peu plus de violence. Hein. Donc, et du coup, il intègre cela, et plus tard, au fur et à mesure qu'il grandit, cela s'inscrit dans son bagage éducationnel. Et donc, plus tard, c'est tout à fait logique que lorsqu'on le titille sur un aspect qui concerne cette violence, qu'il soit capable de restituer ce qu'il a dit. Bon, il y en a pour qui ça passe un peu comme des spasmes. Il est vit, mais ça passe très rapidement au fur et à mesure qu'il se développe. Mais il y en a chez qui ça reste sédentarisé dans son subconscient, et chaque fois qu'il est, j'allais dire, qu'il est touché, qu'on lui rappelle, qu'il a une image ou un mot qui lui fait ce qu'on appelle un retour, à un stage antérieur de son développement, eh bien, là où cet enfant parle, tu as l'impression qu'il a une scène de violence devant lui, oui. Et il s'érige, il voudrait vraiment la combattre. S'il avait cette personne, il est capable de les déchirer. Et ça, ce n'est qu'un passage. Plus tard, c'est un enfant qui va vous développer une ONG contre la violence. C'est un enfant qui, un jour, est capable de lui-même de poser un acte de justice. Oui. Il devient donc justicier parce qu'en fait, il restitue, il répare une frustration qu'il a intégrée dans son psychisme le plus profond. Mais docteur, non, c'est comme chez toi. Hein, okay, puisqu'on parle d'apprentissage reçu par le lien parental, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre dans les astuces pour pouvoir quand même recadrer ces garçons, nos enfants, la chicotte? Parce que M. Chamen essayait d'introduire la chicotte. Moi, on m'a fouetté quand ça n'allait pas. Pourquoi est-ce que le docteur est aussi réticent à l'idée de la chicotte? Moi, j'aimerais bien, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir donner quelques coups de chicotte quand ça ne va pas. Oui. Non, mais parce qu'après, il va me porter plainte, il va aller à la... Non, parce que les enfants, lui, ils sont très... Voilà. Bon, les sévices corporels, comme les châtiments corporels, voilà, je dis les châtiments corporels comme instrument d'éducation peuvent prêter le flanc à une certaine contestation. Parce qu'en fait, il s'agit ici d'un dressage qui va faire le distinguo entre l'homme avec grand H dans son humanité et l'homme en tant qu'animal dans la dimension la plus bestiale. Lorsque vous avez besoin d'avoir quelque chose de votre chiot, de votre poule, de tout ce que vous voulez, et que vous fassiez recours à un sévice ou un châtiment comme celui-là, il peut se justifier. Mais dans une société en développement qui voudrait
qu'un autre langage soit plus facilement accessible dans une société où les modèles venus d'ailleurs ont conditionné les enfants, du coup, ils deviennent inaccessibles au châtiment corporel qu'ils assimilent à autre chose, ni plus ni moins qu'à de la haine. Donc, au lieu de développer, donc, il va obtempérer, mais qu'est-ce qui est le résultat plus tard? Il va intégrer, non pas que son parent l'a éduqué, mais que son parent l'a, tout au long de son enfance, maltraité. Oui. Vous voyez, donc il faut éviter que l'enfant, au sortir de la phase d'éducation, ne vous traite d'un parent qu'il a maltraité, mais vous traite plutôt comme un parent qui l'a éduqué. Oui. Et là, le châtiment corporel participe de ce qui fait que l'enfant retienne de son parent comme quelqu'un de méchant et qui l'a maltraité et qui développe au finish une relation conflictuelle. Oui, je voulais ajouter que le châtiment corporel ne doit intervenir qu'en dernier recours. Il n'est pas envisageable dans la société moderne. Bon, il faut accepter le développement de la société. Nous sommes dans un principe dynamique de la société. Avant, nous n'avions pas de réseaux sociaux, puisqu'on parle des réseaux sociaux. Donc, du coup, un enfant n'était pas au courant de ce qu'en Europe, lorsque votre papa vous a tapé avec la chicotte, vous étiez capable d'appeler la police. Ça, il ne le savait pas. Il savait que le châtiment corporel, ça signifie que papa n'est pas content, il le fait, ça s'arrête là, un point, un trait. Mais aujourd'hui, avant que vous nous preniez la chicotte, il vous avise qu'il va appeler la police. Ici, et là, il ne blague pas. Oui, il n'en est pas si éloigné. Il n'en est pas si éloigné. Mais écoutez, il n'y a rien à voir avec la petite tape qu'on fait à un enfant. Non, on parle de fessée. Mais vraiment, une fessée est un châtiment corporel qui appartient à une époque aujourd'hui dépassée. Je sais qu'il y a des caciques et des traditionalistes qui pensent que sans la chicotte, il n'y a rien qui pourrait être fait. Mais attention, au sortir de l'éducation, du principe de l'éducation, qui va se situer généralement autour de 16 ans. Lorsque l'enfant est en train de sortir de la phase de puberté, qu'est-ce qu'il retient de toute l'éducation qu'il a reçue? C'est en ce moment qu'il fait le bilan et c'est en ce moment que se détermine le reste de la relation qu'il y aura avec un enfant. Vous voyez des enfants, lorsqu'il s'en va de chez ses parents, lorsqu'il rentre, il revient, il regarde ses parents avec un air dédaigneux. Mais en fait, c'est l'histoire qu'il a vécue qui se substitue aujourd'hui, qui se replace à nouveau dans la relation qu'il a avec ses parents. Et le danger, c'est que si cette relation est conflictuelle, alors vous risquez de perdre véritablement votre enfant. Merci, M. Somo. Stevie, on va peut-être terminer par vous, par toi. Où est-ce que tu en es avec ton neveu aujourd'hui? Et finalement, est-ce que vous lui avez remis le téléphone? Oui, oui. Donc, il a gagné. Je peux avoir son nom Facebook. Donc, il a gagné. Est-ce qu'il a changé? Oui, un peu, on peut dire. Parce qu'il prend déjà la peine de manger aux heures raisonnables. Il dort aussi bien. Jusqu'ici, pour les 2 points là, c'est déjà quelque chose. Non, la causerie a payé finalement. Et puis, bon, maman lui disait non, pas du tout. Pas encore, c'était pas encore arrivé. Il est sur Facebook. Oui. Vous êtes amis sur Facebook? Oui. Parce qu'il y a des enfants que mon frère, tu envoies la demande d'un enfant, il te bloque. Le gars te bloque. On va retenir de manière globale qu'il faut échanger, discuter avec les enfants, Christian Tchamen, leur donner des limites à ne pas franchir, essayer de dialoguer avec eux, comme le prône monsieur Somo. Oui, et donc c'est ça, il faut parler. Toi qui es futur papa, il faut parler avec tes enfants. Faut pas laisse la chicotte de côté. Je crois que pour le discours, je vais des fois inviter monsieur Somo à venir parler à mon enfant, parce que moi, le discours, si ça ne va pas... Il ne sera pas toujours là. C'est presque prêt, Maman Élise. Notre riz et notre sauce tomate poisson est déjà prête. On va manger dans quelques instants. Un direct. Avant, je pense que... Maman Élise, là-bas, c'est les oranges. Hein. Oui, c'est les oranges. C'est l'entrée, ou bien? On appelle ça les oranges Android. C'est quoi alors? En principe, il serait préférable de commencer par l'orange avant de manger. Sacrés Parents touche à sa fin. Avant de remercier nos invités, on va leur demander bien sûr un mot de fin sur le thème Mon enfant est accro aux réseaux sociaux. Je vais commencer par vous, Christian Tchamen, spécialiste des réseaux sociaux. Un mot de fin.
Le mot de fin, je vais juste recommander. Je vais juste recommander, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, éduquer les enfants. Éduquer les enfants, leur parler et essayer d'être proche d'eux pour qu'ils comprennent que les réseaux sociaux sont bien, mais qu'il y a aussi un mauvais côté de ces réseaux-là. Voilà, il y a aussi un mauvais côté qui est d'ailleurs très très gros, le mauvais côté. Monsieur Somo, un mot de fin? Bon, disons que les réseaux sociaux font partie du développement du caractère dynamique de notre société et qu'il faut intégrer. Un enfant qui n'est pas inscrit dans les réseaux sociaux aujourd'hui est pratiquement déconnecté, donc fortement analphabète. Maintenant, tout reste dans l'utilisation qui en est faite. Et la responsabilité, elle est celle des parents, donc, qui doivent réguler l'utilisation des réseaux sociaux tout en laissant un maximum de liberté aux enfants pour qu'ils ne soient pas frustrés. Car ce que vous essayez de leur cacher à la maison, ils vont forcément essayer de le découvrir à l'extérieur et cela peut se retourner contre vous et contre cet enfant lui-même. Exactement. Stevie, un mot de fin? Et je vais terminer avec les propos du docteur. Il ne faut pas toujours comprimer l'enfant. C'est vrai, les réseaux sociaux ne sont pas toujours bien. Mais je crois qu'il y a un aspect positif dans ça. Ça peut éduquer l'enfant, ça peut lui faire développer certaines choses. Donc, il faut juste savoir comment, il faut juste canaliser l'enfant, lui donner des heures et donner des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. Donc, pour moi, les réseaux sociaux restent jusqu'ici une bonne chose. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Christian Tchamen, Monsieur Maurice Somo et Mademoiselle Stevie. On vous remercie une fois de plus. Maman Élise, merci pour ce bon plat qu'on ne va pas tarder à déguster. Merci le futur papa pour tes accessoires. Merci à toute l'équipe technique pour cette belle émission. On se donne rendez-vous. On se dit à très bientôt. Sacrés parents pour des enfants sacrés.